plein cœur de Delma 19, vous écoutez la Radio Sentinelle, 93.9 FM stéréo. Téléphone 28 13 54 45, 28 13 54 46. Bonsoir frères et sœurs, bonsoir amis auditeurs qui nous écoutez depuis la fréquence 93.9 FM de Radio Sentinelle à partir des hauteurs de Boutillier à Port-au-Prince. Nous sommes au mardi 5 heures et comme chaque 5 heures, il y a une étude biblique sur Radio Sentinelle, mais chaque mardi, c'est une étude spéciale avec le docteur Jacques Louis depuis le sanctuaire de l'Église de la communauté évangélique d'Haïti à Delma 75, numéro 28. Traditionnellement, c'est suivant la coutume, c'est le frère Luc Espeka qui introduit le docteur Jacques Louis pour son étude. Malheureusement, il est empêché ce soir et je joue son rôle pour présenter l'étude du docteur Jacques Louis. Au-dessus des puissances, au-dessus. En plein cœur de Delma 19, vous écoutez la Radio Sentinelle, 93.9 FM stéréo. Téléphone 28 13 54 45, 28 13 54 36. Oui, chers amis, nous nous excusons auprès de vous. Il y a eu une interruption du coin de ville. Grâce à notre génératrice, nous reprenons le service. Nous disions au début, après vous avoir salué, que chaque mardi, il y a une étude biblique dès 5 heures sur les ondes de Radio Sentinelle. Mais les mardis, c'est la soirée d'études avec l'Église de la communauté évangélique d'Haïti, étude animée par le docteur Jacques Louis, le pasteur titulaire de cette congrégation. Et ordinairement, c'est notre frère Luc Espeka qui anime l'introduction pour la présentation de l'animateur, le docteur Jacques Louis. Il est sans doute empêché ce soir. Et notre public n'est pas nombreux, mais nous allons quand même, le quorum Jésus étant atteint,
entamé notre étude avec le docteur Jacques Louis. Jusque-là, c'était une étude à partir d'un survol du livre des Actes des Apôtres et 1 Corinthiens. Mais il y a un arrêt provisoire pour la reprise à partir du chapitre 15 de ce livre, de cette lettre de Paul aux Corinthiens. Et la parenthèse de ce soir, c'est une étude sur la Noël. Pourquoi nous autres, chrétiens en général, et quand nous parlons de chrétiens catholiques, chrétiens orthodoxes et puis chrétiens protestants, pourquoi célébrons-nous la Noël? Parce que d'aucuns disent que c'est une fête d'origine païenne. Pourquoi la Noël et pourquoi nous célébrons la Noël? C'est cette étude que le docteur Jacques Louis va aborder avec nous. Et d'ores et déjà, vous pouvez préparer vos questions si vous êtes présent physiquement dans l'assistance, ou bien nous les faire parvenir par WhatsApp en nous les envoyant au 37 10 74 74. 37 10 74 74 pour vos questions, ou bien à partir de la page Facebook de Radio Sentinelle Haïti 93.9 FM. Merci d'être là. Nous allons nous mettre debout pour prier le Seigneur avant de présenter le docteur Jacques Louis. Seigneur, merci de ta grâce, merci de ton amour, merci de ta fidélité. Mais bien avant, merci des provisions que tu as faites pour nous, afin que par Jésus, par sa naissance, par sa vie, par sa mort, par sa résurrection, et dans l'espérance de son retour, nous puissions mener une vie conforme à ce qu'il a dit, à ce qu'il a fait et à ce qu'il nous a laissé. Permets, Seigneur, que nous puissions apprendre à mieux approfondir notre foi dans ton évangile, dans ta parole, et que nous puissions devenir des apôtres, de disciples que nous étions, des apologistes ou des apologètes de la foi chrétienne, capables de donner les réponses qu'il faut à ceux qui disent que Dieu n'existe pas ou à ceux qui tentent pouvoir mettre en question l'espérance de notre foi. Merci Seigneur encore pour ta grâce. Au nom de Jésus-Christ ton Fils, nous te prions. Amen. Avec vous, le docteur Jacques Louis. Merci, et docteur Févry, pour avoir remplacé dignement notre frère Luc Speka, qui n'est pas avec nous aujourd'hui et qui probablement, s'il a les moyens, qui nous écoute. Et comme annoncé aujourd'hui, l'étude va mettre l'emphase sur la célébration de la Noël. Normalement, d'un point de vue humain, nous pouvons dire qu'il n'y a rien de normal avec la naissance de Jésus. Jésus est le Dieu de lumière, est né sous le couvert de la nuit d'une vierge sans renommée qui n'a jamais connu d'homme. Celui à qui appartiennent le règne et la puissance, la terre et tout ce qu'elle contient, lui, le roi des rois, naît dans une pauvre étable, dans une petite ville inconnue, loin des feux des caméras. Telle n'est pas l'atmosphère envisagée par les Juifs qui attendaient depuis longtemps la venue d'un Messie qui les délivrerait de l'oppression romaine, un Messie qui les délivrerait de leur maladie, en fait un Messie qui leur apporterait la délivrance. Quelle dame aimerait mettre au monde son premier-né dans des conditions sanitaires si précaires? Le Dieu de toute richesse choisit une famille de conditions humbles pour son incarnation. Les premiers qui ont reçu la nouvelle sont des personnes d'une classe humble
et méprisé. Même en tant que chrétiens aujourd'hui, nous avons parfois des questions, des peurs et des doutes. Le récit d'une naissance vierge, d'anges, de bergers, de sages et d'une étoile en Orient est si miraculeux qu'il est pour nous un constant rappel de ce que signifie la foi. Et la foi ici, c'est croire que la parole de Dieu est vraie, même lorsque nous ne comprenons pas ou que nous n'avons pas toutes les réponses. Et c'est ainsi qu'à cette période de l'année, nous célébrons la Noël, nous célébrons la naissance de notre Sauveur Jésus-Christ. Nous savons tous qu'il y a des controverses là-dessus. D'ailleurs, beaucoup disent que c'est une fête d'origine païenne. Et notre plus grand problème, c'est qu'en ce qui concerne la date exacte de la naissance de Jésus, même le texte biblique ne semble pas nous aider parce que l'emphase des auteurs des évangiles a été plutôt théologique que chronologique. Et même lorsque nous regardons l'histoire, en ce qui concerne l'histoire, la première source indiquant le 25 décembre comme date de naissance de Jésus est probablement un livre d'Hippolyte de Rome écrit au début du IIIe siècle. La première célébration de Noël enregistrée dans l'église de Rome a eu lieu le 25 décembre 336. Et puisque la Bible ne fixe pas de date exacte pour la naissance de Jésus et que l'histoire elle-même n'est pas conclusive, certains chrétiens estiment qu'il ne faudrait pas célébrer la Noël, même si, en général, l'accent est mis sur la saison de Noël et non sur la date officielle adoptée. En ce qui concerne l'histoire, nous empruntons certains éléments de History Channel, le réseau de télévision A et E, qui nous dit que le milieu de l'hiver a longtemps été une période de célébration à travers le monde. Des siècles avant l'arrivée de l'homme appelé Jésus, les premiers Européens célébraient la lumière et la naissance dans les jours les plus sombres de l'hiver. Beaucoup de peuples se réjouissaient pendant le solstice d'hiver, quand le pire de l'hiver était derrière eux et ils pouvaient s'attendre à des jours plus longs et des heures prolongées de lumière du soleil. En Scandinavie, les Scandinaves ont célébré Yule du 21 décembre, le solstice d'hiver, jusqu'en janvier. En Allemagne, les gens ont honoré le dieu païen Odin pendant les vacances de mi-hiver. À Rome, où les hivers n'étaient pas aussi rudes que ceux de l'extrême nord, Saturnale, une fête en l'honneur de Saturne, le dieu de l'agriculture, a été célébrée, commençant dans la semaine menant au solstice d'hiver et continuant pendant un mois complet. Toujours à l'époque du solstice d'hiver, les Romains observèrent Juvenalia, une fête en l'honneur des enfants de Rome. De plus, les membres des classes supérieures célébraient souvent l'anniversaire de Mitra, le dieu du soleil inconquis, le 25 décembre. On croit généralement que l'Église a choisi cette date dans un effort pour adopter et absorber les traditions de la fête païenne Saturnalia. Donc, en organisant Noël en même temps que les fêtes traditionnelles du solstice d'hiver, les dirigeants de l'Église ont augmenté les chances que Noël soit populairement embrassé. Au XIXe siècle, les Américains ont réinventé Noël
et l'ont changé d'une fête bruyante de carnaval en une journée de paix et de nostalgie centrée sur la famille. Ces éléments historiques, nous les avons tirés de www.history.com. Donc, vous pouvez vous-même regarder cela. Mais ce qui arrive, c'est que certains ont suggéré que le 25 décembre pourrait aussi être une référence à la date de la fête de la dédicace, la fête juive, qui a eu lieu le 25 Kislev du calendrier juif. Cela exigerait que les premiers chrétiens traduisent simplement Kislev directement en décembre. Alors, nous présentons ces éléments d'introduction pour souligner que d'un côté ou d'un autre, on ne peut pas déterminer avec exactitude l'origine de la Noël. On ne peut pas déterminer avec exactitude l'origine de la Noël. L'argument que Noël serait sorti d'une fête païenne est une théorie plausible. C'est une théorie plausible. Mais ce n'est pas un fait qui peut être prouvé sans risque de se tromper. Donc, pratiquement dans notre introduction, nous avons pratiquement regardé que on ne peut pas dire avec exactitude, comme le font certains, que la Noël est une fête d'origine païenne. Nous disons que c'est une théorie plausible. Alors, toutefois, étant donné que c'est l'argument principal de ceux qui disent qu'on ne peut pas célébrer la Noël, nous allons faire quelque chose. Nous allons admettre par hypothèse. Lorsque nous disons que nous allons admettre par hypothèse, nous allons admettre comme si c'était vrai. Que la Noël serait sortie, que la Noël aurait une origine païenne. Et tout de suite, j'avance que si tel serait le cas, ce ne serait pas une raison valable pour ne pas célébrer la naissance de notre Sauveur. Pourquoi je dis cela? D'ailleurs, ce ne serait pas la première fois que Dieu utiliserait un païen ou des païens pour accomplir sa volonté. Ce ne serait pas la première fois que Dieu utilise un païen ou des païens pour faire avancer son plan et pour l'accomplissement même d'une prophétie. D'ailleurs, nous avons un fameux exemple de l'Ancien Testament que je veux surtout regarder. Bien entendu, on pourrait trouver d'autres, mais c'est l'un des exemples les plus fameux. C'est l'exemple du roi Cyrus. Dans 2 Chroniques 36, versets 22 et 23, 2 Chroniques 36, 22, 23, nous lisons. La première année de Cyrus, roi de Perse, ce n'est pas roi d'Israël. 2 Chroniques 36, versets 22 et 23. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, le roi païen, roi perse, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que l'Éternel, son Dieu, soit avec lui et qu'il monte. Cyrus, roi de Perse. 2 Chroniques 36, 22, 23. Mais Esdras en parle beaucoup plus longuement et on pourrait même dire que Esdras répète 2 Chroniques et 36, verset 22, 23.
Nous lisons dans Esdras, le chapitre 1. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem, en Juda, et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Dans tout lieu où séjournent des restes du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donneront de l'argent. Vous suivez avec moi? Nous sommes au verset 4, Esdras chapitre 1. Dans tout lieu où séjournent des restes du peuple de l'Éternel, les gens du lieu, le texte ne dit pas les chrétiens ou les juifs ou les croyants, mais les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets et du bétail avec des offrandes volontaires. Pourquoi? Pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Verset 6, tous leurs voisins leur donnèrent des objets d'argent, de l'or, des effets, du bétail et des choses précieuses, outre toutes les offrandes volontaires. Verset 7, le roi Cyrus rendit les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar avait emportés de Jérusalem et placés dans la maison de son Dieu. Donc, dire qu'une chose est païenne, ou bien qu'une fête est d'origine païenne et qu'on ne peut pas l'adapter pour faire de cette fête une fête chrétienne, ce serait même une erreur. Parce que ici, nous voyons que ce n'est pas la première fois que Dieu utilise des païens pour accomplir sa volonté, pour l'accomplissement d'une prophétie. Et dans le cas de Cyrus, c'est une prophétie qui a été prononcée par Jérémie avant même la naissance de Cyrus. Alors, et normalement, si vous regardez le texte avec moi, vous allez voir que la façon de parler de Cyrus, il croit que le Dieu d'Israël, qui réside à Jérusalem, lui a accordé les royaumes de la terre. Alors vous comprenez que ce n'est pas que Cyrus soit un croyant en soi, mais Cyrus est en train d'accomplir la volonté de l'Éternel. Alors, et un élément qui m'a fait un peu sourire en lisant le texte aujourd'hui, c'est que Cyrus a demandé aux gens où habitaient et les Juifs qui devaient retourner en Jérusalem de leur donner des objets d'argent, de l'or et des effets, du bétail et des choses précieuses et des offrandes volontaires pour la construction du temple de Jérusalem. Intéressant. Et le roi Cyrus lui-même, il rendit les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar avait emportés de Jérusalem. Alors, nous prenons l'exemple de Cyrus parce que le nom Cyrus même, en fait, on a même parlé de Cyrus par nommément avant même sa naissance qui accomplirait cette prophétie. Et on pourrait tirer d'autres exemples de l'Ancien Testament. Et je pense par exemple
aux païens qui ont jeté Jonas dans la mer pour accomplir le plan de Dieu. Alors on pourrait prendre beaucoup d'autres exemples, mais je voulais au moins prendre le temps de souligner cet exemple parce que je ne veux pas prendre tout le temps pour regarder des exemples. Mais lorsque nous arrivons dans le Nouveau Testament, et surtout dans ce texte de Luc, dans Luc chapitre 2, dans les versets 1 à 5, nous lisons en ce temps-là, Luc chapitre 2, versets 1 à 5. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Verset 3, Luc chapitre 2. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, à la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Verset 6. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Je suis allé à Luc chapitre 2, les versets 1 à 7, pour vous montrer encore une fois dans le Nouveau Testament l'exemple d'un païen qui a encore accompli la prophétie, qui a encore été un serviteur de Dieu malgré lui. Et il s'agit ici de Cyrus. Alors vous allez me dire, mais je ne le vois pas. Mais je vais vous ramener en arrière un peu. Et je vais vous lire dans Michée, chapitre 5, versets 1 et 2. Dans Michée, chapitre 5, versets 1 et 2, nous lisons « Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont les activités remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. Et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. » C'est une prophétie concernant la naissance du Messie à Bethléem. C'est une prophétie concernant la naissance du Messie à Bethléem, et cette prophétie a été prononcée par Michée environ 700 ans avant la naissance de Jésus. Et puisque Marie vivait en Galilée, et Marie était, disons, pratiquement dans son dernier mois, personne ne pourrait pousser Marie et Joseph à entreprendre un voyage de plus de 100 kilomètres, connaissant les conditions de voyage. Parce qu'ils devaient le faire à pied, à dos d'âne. Et vous voyez ici, c'est à cause de l'édit de César Auguste, un païen, que Joseph et Marie sont partis à Bethléem pour la naissance du Sauveur qui a été annoncé environ 700 ans avant cette naissance. Donc, Dieu se sert de païens
pour accomplir sa volonté. Dieu se sert de païens pour accomplir ses prophéties. Donc, dire que l'édit de César Auguste, empereur romain, fait de lui un serviteur de Dieu malgré lui. Et c'est ainsi que la naissance de Jésus prend place dans l'histoire du monde et Joseph et Marie ont fait le voyage de plus de 100 km dans les conditions physiques de Marie. Et normalement, quand une fille surtout doit mettre au monde son premier-né, elle a besoin du conseil des aînés. Donc ce n'est pas le moment de voyager loin de la maison, mais pour l'accomplissement de la prophétie et en conformité à l'édit de César Auguste, Joseph et Marie ont dû faire le voyage pour aller jusqu'à Bethléem, là où Dieu avait prédit que prendrait naissance le Messie. Donc, il y a des païens associés déjà à la naissance de Jésus. Parce que normalement, ce qui va arriver, c'est que nous disons cela, mais les évangiles aussi en parlent avec la visite des mages. Lorsque les mages sont venus et les mages sont allés dans le palais d'Hérode pour demander où est le roi des Juifs qui vient de naître. Et Hérode était troublé, mais il a appelé les scribes. Et les scribes ont dit oui, la prophétie a dit que le Messie doit naître à Bethléem en Judée. Donc, Bethléem est une petite ville inconnue, mais c'était déjà l'objet d'une grande prophétie biblique. Mais en plus, c'est la cité du roi David. Et au milieu des ténèbres de la nuit, des conditions extrêmement précaires, prend place un événement d'une importance extraordinaire. Le Dieu de toute éternité entre dans le temps. Emmanuel, Dieu avec nous, vient habiter avec les hommes. Le Dieu de toute éternité devient un bébé dans les bras d'une mère humaine pour qui il n'y avait pas de place à Bethléem. Ne disposant pas d'un berceau, elle doit coucher son fils premier-né dans une mangeoire pour animaux. C'est une très humble naissance pour l'enfant le plus puissant que le monde aura jamais connu. Si l'un des plus grands événements de tous les temps semble se dérouler dans l'indifférence la plus complète, en réalité, la création tout entière réagit à cette naissance. Et regardez ce qui se passe. Si nous continuons à regarder dans le texte de Luc, chapitre 2, un texte qui est assez intéressant, le verset 8 nous dit « Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. » Verset 9. « Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. » Verset 10. « Mais l'ange leur dit, ne craignez point. » Pourquoi vous ne devez pas craindre? L'explication est donnée. Car je vous annonce un évangile. Alors ce n'est pas ce qui est écrit dans le texte, mais nous disons toujours que l'évangile signifie bonne nouvelle. Je vous annonce une bonne nouvelle. Je vous annonce une bonne nouvelle. Et qu'est-ce qui va se passer? Oh non, pas encore. Cette bonne nouvelle sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Oh, c'est le sujet d'une grande joie. Et le sujet d'une grande joie, c'est un sujet de célébration. Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Et quelle est cette nouvelle, ange?
c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né, il vous est né qui? Un sauveur. Et ce sauveur, c'est le Christ, le Seigneur. Donc, l'ange a dit, l'ange annonciateur a dit qu'il faut célébrer parce que c'est le sujet d'une grande joie. Mais il ne s'arrête pas là. Car il dit, c'est le sujet d'une grande joie. Parce que celui qui est né, il est né en tant que sauveur. Et il est le Messie, il est le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et regardez ce qui se passe dans le verset 13 après l'annonce. Et c'est ce qui se passait en général lorsqu'un roi donnait naissance à un héritier, et surtout un héritier mâle. Eh bien, ce roi, ou bien si c'est une personne qui a des moyens financiers, en général, il y a des annonciateurs et on avait probablement certaines fois une fanfare pour annoncer la naissance de cet héritier qui vient de naître, de l'héritier du trône ou peut-être même de l'héritier du mâle qui va pratiquement assurer le nom de la famille. Et vous regardez ce qui se passe dans le verset 13. Et soudain, il se joignit, et je vais ajouter, à l'ange annonciateur, ce n'est pas dans le texte, mais il se joignit à l'ange, quoi? Une multitude de l'armée céleste. Donc, une multitude de l'armée céleste, et que faisait cette multitude? Louant Dieu, et louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Et sur ces deux versets, nous pouvons affirmer, sans risque de nous tromper, que Dieu, en tant que le roi des rois, le roi de la terre, a célébré la naissance de son fils en envoyant une fanfare d'anges pour annoncer la nouvelle au berger. Donc, il y avait l'ange annonciateur, et puis il y a la fanfare d'anges qui chantait « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Si vous ne voulez pas célébrer le sujet d'une grande joie, au moins on peut célébrer la paix. On peut célébrer la paix. Qui n'aimerait pas célébrer la paix en Haïti ces derniers jours? Donc, regardez. Alors, c'est intéressant. Donc, Dieu a célébré et les anges ont aussi célébré et regardez ce qui se passe. Lorsque l'ange annonciateur est venu, les bergers étaient dans la crainte. Mais lorsque l'ange leur a dit que je vais vous annoncer une bonne nouvelle, la crainte, disons, s'est changée en joie. Et regardez ce qui se passe lorsque, verset 15, lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Verset 17, Luc chapitre 2. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Verset 18. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Verset 19. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Verset 20.
et les bergers s'en retournèrent, faisant quoi? Glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Donc, les bergers ont célébré. Alors, Dieu s'est servi des païens. Dieu a célébré la naissance de son fils par l'envoi de l'ange annonciateur pour le faire part, l'envoi de la chorale d'anges pour chanter. Les anges ont célébré, les bergers ont célébré. Donc pourquoi je ne peux pas célébrer? Pourquoi? Alors, et nous savons que normalement, la naissance de Jésus ne laisse personne indifférent. Les anges proclament et louent, et le premier faire-part n'est pas adressé aux autorités religieuses de Jérusalem, mais à des bergers sur les collines judéennes, des bergers qui s'acquittaient fidèlement de leurs tâches. Et une fanfare d'anges le fait, donc Dieu a célébré la naissance de son fils. Et vous comprenez ce qui se passe pour les bergers. Ils avaient commencé cette journée, et pour eux, cette journée s'était achevée comme toutes les autres. Ils avaient rassemblé leurs troupeaux, mais soudainement, dans cette nuit, le ciel visite la terre. La gloire du Seigneur illumine la nuit et l'hymne céleste éclate dans des oreilles humaines, comme si les anges n'attendaient que ce signal si longtemps retenu. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et sur la terre paix et bon plaisir dans les hommes. Je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie. Alors, c'est intéressant que les bergers reçurent l'annonce de la naissance du Messie, et ce Messie qui est enfin le Seigneur, c'est Dieu manifesté en chair. Et comme l'ange avait dit que je vais vous annoncer une bonne nouvelle, et comme nous avons mentionné, cette bonne nouvelle, c'est l'évangile de Jésus, c'est la bonne nouvelle du salut, parce que Jésus devait naître pour pouvoir mourir. Il devait naître pour pouvoir mourir. Alors, et c'est pour tout le peuple. Le salut est pour tous les hommes, juifs et païens, tous ceux qui reçoivent la bonne nouvelle et croient en Jésus-Christ. Le prophète Ésaïe a dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Alors, renforcer la souveraineté et donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Donc, c'est vrai que nous n'avons pas une date précise pour la naissance de Jésus, mais puisque nous n'avons pas une date précise pour la naissance de Jésus, et que la naissance de Jésus, c'est le sujet d'une grande joie, peut-être que nous n'avons pas cette date pour que nous puissions célébrer chaque jour, avec chaque nouvelle personne qui vient à Christ, la joie des anges, la naissance de Jésus dans son cœur. Alors, c'est intéressant. Et nous disons, alors nous avons souligné et regardé que ce n'est pas, nous ne pouvons pas prouver, personne ne peut prouver avec exactitude, même si certains qui l'avancent pour dire que la Noël est d'origine païenne pensent que leur argument est soudé dans le roc. Non, tel n'est pas le cas. On ne peut pas le prouver. Nous disons que c'est une théorie plausible. Et même si cette théorie s'avérait vraie, ce ne serait pas la première fois que Dieu utiliserait des païens pour faire éclater sa gloire, pour accomplir ses prophéties. Il l'a fait avec Cyrus,
Et il l'a fait avec l'empereur César Auguste. Donc, et Dieu a célébré en annonçant la naissance, les anges ont célébré en chantant avec la fanfare, les bergers ont célébré. Et Marie et Joseph étaient dans la contemplation. En fait, jouissaient de ce moment malgré qu'ils n'étaient pas dans une maison, ou peut-être je dirais aujourd'hui dans un hôpital. Ok? Mais je vais avancer un peu plus maintenant pour regarder avec vous un autre élément. Par exemple, personne dans le monde, bien entendu, ne va nier que la croix est le symbole du christianisme. Et ici, si nous voyons une croix dans une église, nous savons que c'est le symbole du christianisme. Mais cette même croix qui est le symbole du christianisme en Haïti, c'est aussi le symbole du vaudou. Si la croix se trouve dans un carrefour ou dans un temple de près du vaudou, ce n'est pas une croix de Christ. Mais personne dans le christianisme, haïtien ou pas, ne va nier que la croix, c'est le symbole du christianisme. Et la croix n'a pas été inventée par un chrétien. En fait, la croix a été inventée comme un symbole de supplice. Symbole de supplice que les Romains ont perfectionné pour nous assurer le salut. C'est assez intéressant comme ça. Donc, dire que quelque chose est d'origine païenne, je ne vais pas l'utiliser pour Dieu. C'est se fourrer les doigts dans l'œil. Parce que ce qui arrive, nous avons beaucoup d'éléments qui montrent que nous vivons dans un monde païen. D'ailleurs, Jésus-Christ, il avait bien dit dans sa prière sacerdotale, « Je ne vous prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du monde. » Donc, Dieu aurait pu, à chaque chrétien qui croit, prendre ce chrétien avec lui. Mais il nous laisse ici parce qu'il nous donne un travail à faire. Et il nous demande de prêcher l'évangile en toute occasion, favorable ou non. Et mes frères et mes sœurs, il n'y a pas de meilleure occasion favorable que la Noël pour prêcher l'évangile. Tout le monde en parle. Tout le monde en parle. Donc, c'est une bonne saison de célébrer. C'est une bonne saison de prêcher l'évangile, puisque nous devons prêcher l'évangile en toute occasion, favorable ou non, et c'est une des occasions les plus favorables. D'ailleurs, les gens sont beaucoup plus disposés à faire la paix. Les gens sont beaucoup plus disposés à donner. Voyez? Alors, et même ceux qui sont en guerre, en général, décident de donner le jour de Noël. On ne va pas, nous n'allons pas nous battre en ce jour. Mais l'ange avait clairement dit que c'est aussi un sujet de paix. Et Jésus-Christ nous a apporté la paix. D'ailleurs, c'est lui qui nous a donné la paix avec Dieu. Alors, nous vivons dans un monde païen. Alors, j'ai pensé à regarder les jours de la semaine de façon intéressante pour regarder comment on appelle ces jours. Et je vais faire quelque chose ici. Et, par exemple, le dimanche, pour ceux qui connaissent l'anglais, c'est Sunday, c'est le jour du soleil. Oh, le jour de notre adoration, c'est le jour du soleil. Sunday. Le lundi, Monday, c'est le jour de la lune. Mardi, c'est le jour de Mars. Mercredi, c'est le jour de Mercure. Jeudi, c'est le jour de Jupiter. Vendredi, c'est le jour de Vénus. Et samedi, c'est le jour de Saturne. Vous voyez ce qui arrive.
Alors, si vous dites que parce que la Noël serait d'origine païenne, vous n'allez pas célébrer la Noël, eh bien, vous ne devez pas répéter les jours non plus. Parce que les noms des jours sont d'origine païenne. Et peut-être que vous ne devrez pas vous servir d'argent ou d'une épée. Parce que, selon la Genèse, c'est Tubal-Caïn qui a commencé à forger des outils. Donc, origine païenne ou pas, la Noël est une occasion, est une saison de célébration et nous devons célébrer la naissance de notre Sauveur Jésus-Christ. Alors, est-ce que nous avons la date? Non. Nous ne connaissons pas la date. C'est pourquoi nous célébrons. En fait, même s'il y a une date officielle, en général, tous ceux qui célèbrent la Noël célèbrent la saison de Noël. Parce que la date, nous ne savons pas. Nous ne savons pas. Mais, je voulais surtout souligner que personne ne va m'empêcher de célébrer la Noël sous prétexte que la Noël serait d'origine païenne, parce que c'est le sujet d'une grande joie, donc c'est un sujet de célébration. Dieu a célébré, les anges ont célébré, les bergers ont célébré, je vais célébrer et je vous invite à célébrer. Joyeux Noël. Vous avez bien fait d'applaudir parce que Dr Louis, dans sa conférence, a expliqué dans un luxe de détails les différentes contradictions, la controverse qui existait dans nos têtes, dans nos pensées et peut-être dans les pensées des auditeurs, des internautes sur la question de Noël. Pour certains, la Noël représente une période de paix. Pour d'autres, c'est une période où on fait des célébrations. Pour d'autres, c'est une période où l'on exprime l'amour du prochain l'un envers l'autre. Nous autres, à l'ECH, nous reconnaissons que la Noël, c'est la naissance de Jésus-Christ. Nous rappelons aux internautes, nous avons plusieurs numéros de téléphone, parce que nous sommes certains que ceux qui nous suivent sur Facebook et sur YouTube vont poser des questions sur ce sujet combien intéressant. Et surtout les auditeurs des radios Sentinelle, Logos et 4VH, nous leur disons que nous avons un numéro de téléphone, c'est le plus 509 37 10 74 74, plus 509 37 10 74 74. Et si vous voulez poser des questions par WhatsApp, nous disposons de deux numéros, c'est le plus 509 28 13 54 45, plus 509 28 13 54 46. Donc nous vous invitons à poser vos questions via WhatsApp et à travers les réseaux sociaux, et également si vous voulez appeler au 37 10 74 74, nous sommes disposés à répondre à vos questions. Et vous autres ici, dans l'enceinte, si vous avez des questions, la règle est la même. Ça n'a pas changé. Vous nous faites signe, vous avancez et vous vous identifiez à quelle église vous appartenez. Si vous êtes de l'ECH, vous le dites. Si vous êtes d'une église sœur, et vous nous le dites, et vous posez la question. Et normalement, j'avais l'habitude de poser la première question
et la charité bien ordonnée doit commencer par soi-même. Et pasteur, de nombreux commentateurs s'accordent pour dire que la Noël est une fête païenne. Nous autres, nous fêtons la Noël ici à l'UCIH. Pourtant, la Bible nous met en garde de ne pas aimer le monde ni les choses qui sont dans le monde. Comment pouvez-vous expliquer cette contradiction flagrante? La Bible nous dit de ne pas aimer le monde ni les choses qui sont dans le monde, mais Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique pour mourir sur la croix pour nous. Donc il faut faire attention, parce que ce que le texte est en train de nous dire, ce sont les vices du monde qu'il faut éviter. Et en tant que chrétien, l'amour doit être notre caractéristique. En fait, nous devons aimer le monde pour leur prêcher l'évangile. Okay. Alors, mais ce qu'il ne faut pas aimer, c'est surtout les vices du monde et suivre les mauvaises coutumes du monde. Mais ce n'est pas parce que, disons que ce n'est pas parce que le monde célèbre la Noël que nous ne pouvons pas célébrer la Noël. Et disons que nous pouvons regarder la Noël comme nous faisons en général à chaque période de carnaval où les jeunes ils vont en retraite spirituelle. Donc même si le monde célèbre avec des réjouissances païennes, nous pouvons célébrer avec des réjouissances chrétiennes. Merci. Et nous attendons d'autres intervenants pour poser des questions. Il y a Dr Février qui s'amène. C'est la question posée par le frère Godson Lebrun. Godson Lebrun, je demanderai à pasteur et docteur Jacques Louis de préciser pour moi, s'il vous plaît, la référence biblique noir sur blanc mentionnant la Noël comme ordonnance pour les chrétiens. La Bible, disons que le Nouveau Testament, normalement donne deux ordonnances pour le chrétien, qui est le baptême et la Sainte Seine. Ce sont les deux ordonnances que la Bible donne pour le chrétien lorsque nous parlons d'ordonnance. Donc, si, bien entendu, il y a une troisième ordonnance que d'autres chrétiens pensent qui fait partie du Nouveau Testament aussi, ce serait le lavement des pieds, mais nous ne pensons pas que le lavement des pieds soit vraiment une ordonnance pour le chrétien. Donc, il y a deux ordonnances dans la Bible, dans le Nouveau Testament, pour le chrétien, qui sont le baptême et la Sainte Seine. Donc, la Noël n'est pas une ordonnance, mais c'est le sujet d'une grande joie. Y a-t-il d'autres questions? Il y a notre frère qui nous a fait signe. Il s'amène, il va poser la troisième question. Et en attendant, je pourrais dire, par exemple, beaucoup de nous ici portent une cravate, mais la cravate n'est pas dans la Bible. Donc, okay. Bonsoir. Bonsoir. Je suis le frère François-Joseph Delinois de l'église Jesus Center de Delma 29. Et le sujet que nous débattons ce soir, pasteur Jacques Louis, c'est un sujet qui divise les églises évangéliques suivant leur dénomination. Et elles ont trouvé beaucoup plus de raisons pour ne pas célébrer la naissance du Sauveur plutôt que de la célébrer. Mm-hmm. Et ces raisons sont les suivantes. Vous les avez déjà dites, mais je vais résumer. Premièrement, on ne connaît pas la date. Deuxièmement, c'était une fête d'origine païenne.
Saint-Soleil au Saint-Nicolas. La date retenue pour la célébrer, c'est-à-dire pour célébrer cette fête, coïncide à une période d'hiver rigoureux. Pardon, à ce moment-là, et les arguments qu'on avance, c'était que à cette période-là, les bergers ne pouvaient pas se trouver dans les champs parce qu'il faisait tellement froid et il neige en cette saison. Et quatrièmement, c'est de ne pas fêter en même temps que les païens. Et pasteur Jacques-Louis, la référence, l'une des références que vous nous avez données, c'est Luc 2, verset 1. Et justement, ce verset nous dit, en ce temps-là, parut un édit de César Auguste. Quel est ce temps-là? Et ça peut donner lieu justement à des controverses, ça peut susciter comme un argument pour refuser justement d'admettre qu'il y a eu une date précise pour la naissance du Sauveur. En ce temps-là, on ne connaît pas ce temps. Alors moi-même, je ne suis pas de ceux-là qui disent « nous ne fêtons pas la naissance ». Je ne dis pas Noël. Moi, je ne fête pas Noël. Je suis d'accord pour fêter la naissance de notre Sauveur. Et les passages que vous avez avancés m'ont convaincu. D'ailleurs, je les connaissais déjà. Luc 2, verset 10, Luc 2, versets 13 et 14 sont assez convaincants pour qu'un chrétien trouve des raisons fondamentales pour célébrer la naissance du Sauveur. Je ne dis pas Noël, mais la naissance du Sauveur Jésus-Christ et Seigneur Jésus-Christ. Merci. D'accord, merci. Alors, normalement, on peut ne pas vouloir dire Noël, mais étant donné que, en général, c'est l'usage qui détermine le sens d'un mot, et en général, lorsqu'on dit Noël, on l'associe à la naissance de Jésus. Si quelqu'un me dit qu'il ne veut pas fêter la Noël et qu'il fête la naissance de Jésus, je dis béni soit l'Éternel. Parce que bon, alors, il y a alors bien entendu certains des arguments que vous avez mentionnés. En fait, je les ai traités. Je n'ai pas abordé la question de l'hiver, mais ce serait mal de penser que l'hiver, 2000 ans plus tôt, au moment de la naissance de Jésus, c'est le même hiver que nous avons aujourd'hui. Donc ce serait très mal de penser ainsi. Cela ne veut pas dire que l'hiver était aussi rigoureux que c'est aujourd'hui. D'ailleurs, si vous avez grandi en Haïti, et vous pouvez dire que maintenant, permettez-moi de dire cela, que la chaleur est beaucoup plus chaude qu'autrefois. Donc, ce n'est pas parce que nous avons l'hiver, un hiver rigoureux aujourd'hui, que l'hiver était aussi rigoureux au temps de la naissance de Jésus. En ce temps-là que vous avez mentionné, ça c'est facile à régler parce que le chapitre 1 parle de la naissance de Jésus-Christ, et lorsque nous lisons en ce temps-là, c'est-à-dire le temps entourant la naissance de Jésus-Christ. Le chapitre 1 parle de la naissance de Jean-Baptiste. Donc, en ce temps-là, parce qu'il vient de parler de la naissance de Jean-Baptiste, de Marie qui est en train de parler, de Marie qui visite Élisabeth, et puis il dit en ce temps-là, c'est-à-dire le temps où s'est passé ces choses-là, c'est-à-dire le temps entourant la naissance de Jean-Baptiste. Et nous savons que Jean-Baptiste, que Jésus est né à peu près 6 mois, 6 mois après Jésus, je crois. Je crois c'est après. Et je ne suis.
6 mois là? Bien. Donc, c'est surtout le temps entourant la naissance de Jean-Baptiste. Bien. Je suis certain qu'il y a encore d'autres questions. Et je vois le sourire sur le visage de Dr. Enoch. Et il va venir pour poser sa question en attendant que Martine va préparer la sienne. Pasteur Enoch n'a pas de questions ce soir. Il a probablement un commentaire, mais pas de questions. Tout au moins. Voilà, nous avons une question avant le commentaire du pasteur Raymond. Oui. Votre prénom et... Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Je suis Luc Néchapoul, je suis ancien juriste. Je suis à la communauté. Donc, ma question est la suivante. Comment est-ce que c'est possible de fêter la Noël avec des amis ou des membres de ma famille qui ne sont pas chrétiens? Est-ce que c'est possible de fêter la Noël en tant que chrétien, puisque la Bible dit n'aimez point le monde, les choses qui sont dans le monde, puisque ma famille ou mes amis ne sont pas chrétiens, est-ce que ça ne dérange pas la parole de Dieu? Je veux savoir, est-ce que la Noël fêter, un chrétien peut fêter avec des non-croyants? Ok. Yes. Oui, parce que normalement, Dieu fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Il fait pleuvoir sur le champ des bons et sur le champ des méchants. Et en général, je pense à mon ami Wadestra Jean-Baptiste, qui est doyen du STEP, mais qui est né d'un père Ougan. C'est le fils d'un Ougan qui est maintenant le doyen du STEP. Donc, bien sûr, on voit, bien entendu, il n'est plus Ougan aujourd'hui, il est devenu chrétien, c'est-à-dire son père. Mais on a des pasteurs qui ont des pères Ougan, mais qui quand même ont des liens très serrés, des liens familiaux. Ils savent où placer les limites. Il faut toujours savoir où placer les limites parce que, oui, on peut fêter avec des amis et païens, mais il y a toujours certaines limites à garder dans n'importe quoi. De même qu'on voyage avec des païens dans un bus et qu'on travaille dans le même lieu que des païens. Donc, oui, si ma famille est païenne ou si j'ai des amis qui sont païens, je peux toujours célébrer avec eux, mais ils savent aussi, alors il faut toujours établir les limites. Alors, et je me rappelle un commentaire que notre précédent frère avait fait, qu'il ne faut pas célébrer en même temps que les païens. Mais lorsque nous célébrons la Pâque, les païens sont dans la rue avec le rara. Devons-nous cesser de célébrer la Pâque parce que nous ne devons pas célébrer en même temps que les païens? Donc, il faut toujours, en général, lorsque nous devons toujours regarder les arguments, comment nous les avançons et s'il n'y a pas de failles. Ah, ok. Oui, alors. Et ce soir, nous avions une pluie de questions et Pasteur Enoch va venir pour son commentaire. Ou peut-être pour faire un commentaire sur l'une des questions qui a été posée. Tout d'abord, j'aimerais bénir le nom du Seigneur pour votre arrivée sur 93.9 en ce temps où la radio connaît beaucoup plus d'écoute ces jours-ci mieux qu'avant, surtout en 2020. J'ai observé que 93.9 a pris... Montez le micro un peu. Oui, okay. Je voulais dire que 93.9 a pris beaucoup d'amplitude au niveau des auditeurs. Et j'en bénis le nom du Seigneur, surtout avec votre arrivée, qui meuble à chaque intervention les esprits de ceux qui sont intéressés à la théologie, à la haute théologie,
à mon école biblique, je motive toujours les étudiants à suivre l'étude biblique, mais étant donné qu'on ne travaille jamais le mardi, c'est pour eux l'occasion d'être dans leur assemblée pour suivre l'étude biblique de leur assemblée. Mais je vais encore continuer à les motiver. Ce que je voulais dire surtout, c'est la Noël, c'est vraiment un mot d'origine païenne. Si je savais que c'était le sujet d'étude pour aujourd'hui, j'aurais fait un petit peu plus de recherche. Mais je sais que ce qu'on redoute dans la Noël, c'est l'aspect mariolatrique qui met en valeur Maman Marie, qui n'est pas une mauvaise femme, qui n'est pas elle-même, qui ne s'est jamais, au contraire, qui s'est présentée comme une servante, qui s'est humiliée, mais que l'Église a choisi d'élever en dignité. Alors, lorsqu'on initiait le mot Noël, c'était pour la mettre en valeur. Donc, ainsi, c'est ce qui fait redouter les protestants, certains protestants, d'utiliser ce temps-là pour célébrer la Noël à partir de l'origine du mot et de l'aspect mariolatrique. Mais je conçois qu'on n'y peut rien. Ce que vous avez dit, c'est exact. Pour nous, c'est la célébration de la nativité de Christ. Vous n'avez pas tellement mis d'emphase sur cet aspect-là. C'est la naissance miraculeuse et qui s'est produite une seule fois dans l'histoire de l'humanité, qu'une femme ait mis au monde un enfant sans si vous voulez, sans l'apport d'un mal. Sans l'apport d'un mal, et qui est aussi un acte de grâce, tant pour Marie que pour Joseph, que pour l'humanité. Alors, j'ai été vraiment édifié par cette présentation, surtout les arguments que vous avez utilisés pour prouver que Dieu s'est servi de païens dans cette circonstance. Alors, le rideau est levé et on a pratiquement plus de... On est désarmé. Si certaines personnes étaient mordicus à ne pas célébrer la Noël à cause de son origine païenne, là on comprend mieux que ça ne dérange pas. D'accord. Merci. Merci. Alors, je voudrais au moins faire un commentaire sur la question de Marie que vous avez mentionné, Pasteur Hénor. Ce qui arrive, c'est vrai que d'un côté ou d'un autre, les catholiques, ils exagèrent en exaltant Marie. Mais les protestants exagèrent aussi en méprisant Marie. Ok, parce que la Bible dit clairement que Marie est une femme bénie entre toutes les femmes. Et peut-être que nous devons prendre le temps de penser à Marie. Je vais essayer de contextualiser. En tant qu'une jeune fille haïtienne, je suis en train de contextualiser. Fiancée à un homme. Et puis, un ange vient pour dire à cette jeune fille que tu seras enceinte. Elle accepte l'annonce de l'ange. Elle devient enceinte. Et vous pensez que les amis de Joseph qui savent que ce n'est pas Joseph, comment ils traitent Joseph? Je ne peux pas citer les traitements, les mots qu'on utilise pour Joseph ou qu'on utilise pour Marie. Parce que certaines fois, lorsque nous célébrons la naissance de Jésus, nous voyons le bon côté, la grâce que le Seigneur a faite à Marie, mais nous ne pensons pas aussi au supplice qu'a dû subir Marie par les gens de sa communauté, qui pensaient que c'était une jeune fille légère, qui pensaient qu'elle a trompé Joseph,
qui ont même pensé que Marie s'est fait... je ne sais pas si je dois dire... Que Marie a... J'allais dire en gros, je ne sais pas si on peut dire ce mot à la radio, mais c'est déjà fait. Par un Samaritain. Alors, vous comprenez que les camarades, et peut-être les amis ou là où Joseph travaille, qui disent « Nous ne comprenons pas Joseph, c'est un imbécile » et d'autres termes de ce genre. Parce que certaines fois, nous ne voyons pas le drame humain qui se joue avec cette jeune fille qui devient enceinte. Et peut-être les parents, comment réagissent-ils? Visualisons un peu avec un niveau de contextualisation pour voir quel est le drame de ce couple, qui a accepté de faire la volonté de Dieu. Donc, quelles que soient les circonstances, et je vous inviterai ici à suivre l'exemple de Marie et de Joseph, quelles que soient les circonstances, nous devons suivre la volonté de Dieu. Oui, oh, bien sûr. Vous avez un autre commentaire? Je voudrais ajouter quelque chose que j'avais à l'esprit de dire, mais auparavant, pour compléter votre remarque, il faut tenir compte aussi de l'attitude positive de Joseph vis-à-vis du fait d'apprendre que sa fiancée, avant même qu'elle devint sa femme, fut tombée enceinte. Et la Bible dit que Joseph, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, a choisi de rompre secrètement ce que ferait tout homme. Mais Joseph aussi a voulu protéger Marie contre ce qui pourrait éventuellement arriver, la lapidation. Donc Joseph a démontré qu'il était vraiment un homme de bon cœur, de grand cœur et quelqu'un qui peut supporter aussi l'offense, ce que le Seigneur recommande à tout chrétien. Mais le petit commentaire que je voulais ajouter, c'est suite à ce que vous disiez, je crois que ça vient de Paul Hoff, que les parents de Marie et de Joseph qui habitaient à Bethléem, parce qu'avant d'aller séjourner à Nazareth, ils habitaient à Bethléem, et puis ils sont montés à Nazareth, et dans la suite à l'édit de César, après l'accouchement, ils ont demeuré quelque temps à Nazareth jusqu'au massacre des enfants. Alors, il semble que, en fait, la question qu'on se pose, pourquoi Marie et Joseph devaient-ils aller à l'autel alors que c'était leur ville natale, alors qu'ils avaient des parents dans cette ville? Mais la réponse, c'est que les parents n'ont pas voulu recevoir cette jeune fille infidèle, cette jeune fille qui, selon les dires, était tombée enceinte par un Romain ou bien par un Samaritain. Alors, c'était une honte pour la famille. Mais c'est grâce à la célébration des anges et des bergers qui ont réhabilité Marie à Bethléem. Ils ont rendu témoignage, ils ont dit ce que l'ange leur a dit, et puis ils en ont avisé tout le monde, et alors les parents ont accepté Joseph et Marie à nouveau. Voilà pourquoi ils ont demeuré à Bethléem, et c'est Hérode qui a dû les pousser à fuir la ville. Oh, j'aime ce commentaire. Oui. Et c'est bien plausible. Il y a un autre commentaire. Vous avez une question? Oui, alors toujours parlant de l'origine de la Noël
j'ai fait une petite recherche là pendant votre exposé, du moins c'est au cours de vos réponses. Et voici ce que j'ai trouvé sur le net. Il est dit que la Noël provient de la fête de la Nativité du Christ dans laquelle le natalis lié au culte romain du Sol Invictus. Et ce Sol Invictus signifiait la fête officielle du Dies Natalis Solis Invicti, expression latine, c'est-à-dire le jour de la naissance du soleil invaincu. Donc ça correspond effectivement au fameux Saint-Soleil qu'on a l'habitude d'évoquer. Alors, la phrase continue pour dire « Cette fête est extraite de son contexte païen pour prendre une signification chrétienne. » D'accord. Elle est extraite de son contexte païen pour prendre une signification chrétienne. Alors, bien entendu, merci pour le commentaire. Et nous avions mentionné certains de ces éléments, mais nous avions aussi dit que on ne peut pas dire avec exactitude de quelle fête païenne la Noël serait originaire. Et nous avons admis par hypothèse, si tel serait le cas, que Dieu s'est servi des choses païennes déjà pour glorifier son nom, pour accomplir ses promesses, pour faire donc même si la Noël est ou bien serait d'origine païenne, je veux quand même, Dieu peut l'utiliser pour célébrer sa gloire, pour accomplir ses desseins. D'ailleurs, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Donc, alors, et ce que nous devons au moins souligner, c'est un peu comme le message du pasteur Coquillon dimanche qui a dit « C'est la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous l'occasion d'une grande joie. » Ok, c'est la journée que l'Éternel a faite. Ok, merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. J'allais poser une dernière question, mais malheureusement le pasteur est parti. Je ne sais pas s'il va revenir. Et la question est celle-ci, peut-être il va répondre la prochaine fois. Et présentement, dans plusieurs villes américaines, et notamment en Inde, j'ai vu une ligne de femmes qui attendaient pour aller se faire enceinte. Donc, oui, et c'est en Inde. Donc maintenant, est-ce que vous pensez que lorsque cette femme est devenue enceinte par transfusion, c'est pas pour trouver des hommes pour des accouplements, mais c'était par transfusion dans un centre bien spécifique. Donc, est-ce que vous pensez que ça peut donner lieu à une sorte d'infidélité à l'égard de leur mari? Je ne vois pas pourquoi une femme aurait recours à des méthodes artificielles si la méthode naturelle peut marcher. À moins que la méthode naturelle ne peut pas marcher, mais je n'envisage pas ma femme... Non, ce sont des femmes dont leur mari peut avoir enfanté. Bon, si le mari ne peut pas enfanter, alors bien entendu, et que le couple choisit une méthode d'injection, alors ça c'est pratiquement une question d'éthique, de conviction et de conscience pour voir ce que... En définitive, c'est pas un péché ou bien c'est pas un acte de si fidélité. les deux sont d'accord, c'est une méthode de fertilité et disons que c'est une question d'éthique pour moi. Voilà. Merci. Yeah.
J'appelle Martine pour le menu de la fin et elle va vous communiquer certaines mises au point sur une soirée de gala. Et également, elle va terminer avec un chant et très probablement par la prière. Merci, Maître Dénéus, et merci, cher pasteur, pour cette belle présentation sur la Noël. Je rappelle aux auditeurs des radios Sentinelle Logos 80EH, de même que nos chers frères et sœurs de l'Église de la communauté évangélique d'Haïti, que nous aurons une soirée gala qui se tiendra le 29 décembre 2020 à partir de 8 heures du soir. La participation, c'est à 1500 gourdes pour les adultes et 500 gourdes pour enfants. Nous comptons aussi sur le support financier de nos chers frères et sœurs qui voudront aider. Et nous rappelons que toutes les mesures de sécurité physique et sanitaire sont prises en compte. Donc, vous n'avez rien à craindre et nous savons aussi que Dieu est celui qui veille sur nous. Pour cette dernière étude de l'année 2020, j'appelle que la prochaine fois qu'on aura à nous réunir pour une étude biblique, ce sera le 12 janvier 2021 prochain. Donc, je rappelle aux auditeurs que c'est notre dernière étude pour l'année 2020. J'invite l'Assemblée à se mettre debout et tous les auditeurs à entonner avec moi le numéro 180 de la section Mélodie joyeuse, Jour de bonheur, jour mémorable, Noël est de retour. Jour de bonheur, jour mémorable, Noël est de retour. Et vers la crèche de l'étable, et vers la crèche de l'étable, joyeux le monde accourt, joyeux le monde accourt, joyeux, joyeux le monde accourt. Dans cette crèche est le Messie que tout son peuple attend. Par la divine prophétie, par la divine prophétie, promis depuis longtemps, promis depuis longtemps, promis, promis depuis longtemps. Il est roi, mais sans couronne. Les humbles sont sa cour. C'est dans les cœurs qu'il a son trône. C'est dans les cœurs qu'il a son trône. Sa loi n'est que d'amour. Sa loi n'est que d'amour. Sa loi n'est que d'amour. Roi désiré, que notre monde dont l'espoir n'est qu'en toi. À ton appel d'amour répondre, à ton appel d'amour répondre. Jésus soit notre roi, Jésus soit notre roi, Jésus, Jésus soit notre roi. Prions Dieu. Seigneur, nous te remercions infiniment pour ce cadeau que tu nous as fait en la personne de Jésus, sa naissance, sa mort à la croix et sa résurrection. Nous te remercions, Seigneur, pour l'assurance du salut que nous avons en toi. Nous te remercions, Père, pour cette saison de Noël où nous célébrons ce cadeau tant précieux que tu nous as fait. Nous te remercions aussi, Seigneur, pour toutes les séances d'études bibliques que tu nous as permis d'avoir durant l'année 2020. Et voilà maintenant qu'on est à notre dernière séance pour cette année. Nous te prions que tu sois avec le pasteur Jacques-Louis et que tu continues de l'inspirer sur la façon dont il doit enseigner ton peuple. Je te prie d'être avec chaque personne ici présente et tous ceux qui nous écoutent au travers des ondes, des radios Sentinelle, Logos et 80EH et aussi à travers les réseaux sociaux. Nous te remettons cette saison, Père, et nous savons que tu es celui qui avait commencé avec nous l'année 2020 et tu es celui qui l'achèvera avec nous. Merci pour tant de bénédictions durant l'année 2020. Merci pour la vie, merci pour le mouvement, merci pour l'être. Merci pour notre pays, Seigneur.
Merci pour tout ce que tu nous as accordé. Et nous te remettons d'ores et déjà à 2021. Et nous savons que tu feras davantage en 2021 que tu n'as fait en 2020. Nous te remercions encore, cher Père. Et nous te prions de nous accompagner alors que nous allons rentrer chez nous. Nous te prions ainsi au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Allez en paix. Je rappelle que cette étude sera reprise ce soir à partir de 9h. Donc nous invitons les internautes, les auditeurs des radios Sentinelle, Logos et 4VH de brancher et la reprise sera ce soir pour 9h. Que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Amen.